Le roi Salomon, c'est un roi que le Seigneur aime. Et c'est comme c'est un roi de promesses même aussi. C'est un roi que le Seigneur aime. Et le Seigneur l'a doté de toute sagesse. Mais son problème, il se voit plus sage. C'est une politique, c'est sa politique là qui l'a amené à la ruine. Donc sa politique, c'est une politique de paix et d'alliance. Donc lui trouve que se marier aux filles des rois va plonger son royaume dans une paix éternelle. Donc c'était ça sa vision. Alors que c'est une fausse politique. La paix ne vient que du Seigneur. Dieu seul. La sécurité ne vient que du Seigneur. Dieu seul. Donc c'est cette mauvaise politique là qui l'a amené à la ruine. Il s'est marié aux filles des autres rois, alors que le Seigneur a strictement interdit à ses enfants de se marier aux païens. À ceux qui ne l'adorent pas, ils ne doivent pas se marier. Ils ne doivent pas le prendre en mariage. Ça, c'est ce que le Seigneur a ordonné. Mais comme lui, il a appris ces choses, lui-même, il interpelle les gens sur ces choses. Et il revient encore dans ces choses. Et ce sont ces femmes-là qui l'ont traîné à la ruine, l'ont traîné à adorer d'autres dieux. Et c'est à cause de ça que le Seigneur, il a mal aussi fini. C'est un roi que le Seigneur aime. Ok, s'il n'y a pas autre chose, on va avancer. Nous avons la prière de consécration et de dédicace. Là, pour la prière de consécration, c'est une prière par laquelle on consacre un enfant ou soit une personne à Dieu. Voilà, une personne a parlé de Samuel. Donc c'est une prière par laquelle on consacre une personne à Dieu. Même le Seigneur aussi, lorsqu'il était à Dieu, lorsqu'on l'avait amené au temple, il a été aussi consacré, n'est-ce pas? Certainement par une prière. Et la prière de dédicace, c'est là, vous lisez la prière de dédicace du roi Salomon lorsqu'il dédiait le temple à Dieu. Et là, il disait, cela vous allez découvrir. Donc nous avons cette prière de consécration et de dédicace. C'est bon? Mais toi, individuellement, tu peux consacrer ta vie au Seigneur. Tu peux consacrer, prononcer une prière de consécration de ta vie au Seigneur ou de réconsécration aussi. De ta vie, de ton existence au Seigneur. Tu peux le faire. Et tu peux même dédier ton corps comme un objet au Seigneur pour qu'il l'utilise ou comme son temple pour qu'il puisse y habiter éternellement. C'est bon? Ok, je crois que c'est compris. On va évoluer, on va avancer. Prière de bénédiction. Donc, là, en entrant c'est dans Deutéronome 12, non, où le Seigneur a annoncé, lui-même non, c'est Deutéronome 12 quand même. 28. Non, pas 28, c'est 22 où il a annoncé des prières. Et même dans le livre de Nombre aussi, où le Seigneur lui-même a dicté aux Lévites, aux enfants d'Israël, les formes de bénédiction. Aux Lévites, les formes de bénédiction qu'ils doivent prononcer sur les enfants d'Israël. Donc nous avons la prière de bénédiction. Cette fameuse prière de bénédiction, c'est celle-là que nous recevions entre-temps à la veille de chaque 1er janvier. C'est ça, non? Oui. Donc, comme hier, on a prié pour révoquer, pour briser cela, je crois que le Seigneur nous a déjà exaucé. Donc, cette prière, physiquement, je trouve que c'est une bénédiction, mais spirituellement, c'est une malédiction. Si tu as reçu cette forme de bénédiction à la veille du 1er janvier ou au 1er janvier. Donc, nous avons la prière de bénédiction, nous avons la prière de malédiction. La prière de malédiction. Donc, là, pour cela, les parents sont bien positionnés pour nous donner plus de détails sur cela, comment ils bénissent leurs enfants et comment ils maudissent aussi leurs enfants. Une maman a dit à son enfant, moi, je veux que tu te, mon fils, je te bénis. Nous t'entendons de
il était que j'ai d'entendre comme ça, tant que l'orgue tout. Il a dit cela. Et l'enfant finit aussi par devenir un bûcher. Et tous les jours, l'enfant lui apporte aussi de la viande, donc c'est ça ce qu'il veut. C'est ça ce qu'elle veut. Donc, nous savons, toute bénédiction est une bénédiction et ça influence, ça impacte la vie de la personne. Si tu es surtout la bénédiction de qu'on prononce sur toi dès ton enfant, cette bénédiction influence beaucoup plus ta vie. C'est pourquoi vous, les élus de Dieu, si vous mettez au monde des enfants, évitez à tout prix de donner cet enfant à n'importe qui. Parce que les sorciers peuvent venir se déverser et ils vont se précipiter pour prendre cet enfant-là, pour le maudire, pour le bénir physiquement, mais spirituellement, ce sont des malédictions. Et ils consacrent cet enfant dès son enfance à Satan. Et l'enfant, après, aura tendance à fréquenter les marabouts et puis il finira dans l'occultisme. En tant qu'élu de Dieu, si tu as un enfant, il faut vraiment faire attention. Tu dois vraiment faire attention. Ça, c'est très capital. Non, il ne faut pas, si les sorciers vont se précipiter, ils vont venir avec des beaux cadeaux et puis avec des mots doux et tu vas croire que ce sont des humains normaux. Ce ne sont pas des humains normaux. Ils sont venus juste pour détourner la vie de cet enfant. Ils sont venus juste pour dédier, pour consacrer cet enfant à Satan. Il dit, je te consacre à Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu t'utilise, que Dieu t'utilise, que Dieu te prenne dans son rang, qu'il te fasse, tu vas croire, ils sont le Dieu des sorciers, c'est qui? C'est Satan. C'est un Dieu avec un petit Dieu. Tu vas croire que c'est le nom du vrai Dieu qu'il est en train d'évoquer, c'est un autre Dieu. Il est en train d'invoquer Satan dans la vie de l'enfant. Tu vas croire que c'est le vrai Dieu alors que c'est un faux Dieu. Quand tu mets au monde un enfant, évite à tout prix d'exposer cet enfant-là. C'est ce que je voudrais t'avertir. Il y a toi maintenant de voir. J'ai une question. Oui. Concernant la prière de bénédiction, pour présenter bénédiction de l'enfant, c'est comment j'ai. Est-ce qu'une fois que le pasteur est censé être un sacrificateur, il faut prendre les enfants en main, il commence la prière, après la prière, il souffle sur les oreilles, il te bouge côté droit de l'enfant. Il ouvre les yeux, les oreilles spirituelles de l'enfant pour la communication avec le monde éternel. Ça n'a jamais été vécu. Merci. Il est en train d'ouvrir les yeux. J'ai posé, c'est en connaissance de cause. Pourquoi? Parce que là où j'ai fréquenté avant, c'est comme ça qu'il faisait. Et c'était comme ça que quand mon enfant est né, on me demande de venir. Si moi-même auparavant, je voulais à ce que Madame Bien avait l'enfant là, on venait cet enfant. Mais quand j'ai vu seulement ces choses, j'ai dit non, je ne peux pas. Et une fois quand j'étais allé, j'ai vu une sœur en Christ également, qu'on fréquentait la même église. Elle a accepté, j'ai vu même c'était comme ça, elle a accepté, on a béni son enfant, mais c'est qu'après on a fait comprendre que c'est vrai. C'est là où elle m'a dit, c'est qu'elle va me dire comme conseil, il ne faut pas que je vienne avec l'enfant. C'est comme ça quand Madame Bénin m'a demandé, est-ce que je peux venir avec l'enfant pour qu'on puisse venir? J'ai dit non, garde ta position. Et elle-même a compris jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a pas demandé le pourquoi de mon refus. J'ai pris Dieu pour que Dieu puisse également garder également dans cette position-là jusqu'à ce qu'elle ne pose pas la question. C'est ça, parce que souffler sur l'autre des oreilles, là, sagesse de l'esprit, de sagesse de l'esprit de bon. Donc ce n'est même pas une consécration, il consacre l'enfant à Satan. Et s'il souffre dans les deux oreilles de l'enfant, il a été d'ouvrir les oreilles spirituelles de l'enfant pour la communication avec le monde des ténèbres. Donc dès l'enfant, si l'enfant est là, dans la famille, l'enfant devient maintenant un agent de renseignement pour avoir des informations et leur communiquer à tout moment. C'est la chose, oui. Je voudrais également ajouter par rapport à mon enfant aussi. Dès qu'elle est née, la petite, dès qu'on voulait la consécrer, le jour où on voulait la consécrer, elle tombe malade.
Elle va rester le jour où on veut amener la consacrer, elle n'est pas que tombée malade jusqu'à présent. Et finalement, on n'a même pas consacré à... Non, peut-être c'est le plan de Dieu. Oui. Mais comme vous parlez de la prière de malédiction, en quelles circonstances est-il permis de faire cette prière? Prière de malédiction. De bénédiction. Il y a la prière de malédiction aussi, oui. Malédiction. À quelles circonstances? Pour moi, je donne ici comme une information. Ta circonstance, là, moi, je peux comprendre comment. Bon, est-ce que c'est obligé? Je voudrais demander, est-ce que Dieu nous permet quand même de faire ce genre de prière de malédiction? Mais tu peux maudire le monde des ténèbres, non? Tu peux les maudire des chasseresses, des fleurs que tu veux, non? Ok. Nous avons la prière de confession et de repentance. C'est ce que nous le faisions quotidiennement déjà, donc je crois qu'il n'y a pas de question sur ça. Non, la prière de confession et de repentance. Je me répands devant toi. Je te confesse ces péchés et je te promets que je ne vais plus y retourner. Je ne vais plus retourner dans ces choses-là. Je te le promets. Là, c'est aussi une prière de repentance. Et c'est ce que David aussi a fait. Nous avons la prière en langue. Donc, il y a aussi la prière en langue. Peut-être je suis là, je me mets sur le champ à prier en anglais, ou en espagnol, ou en allemand. Je parle en autre langue, c'est aussi une prière. Ou peut-être l'esprit me saisit et je parle dans une langue aussi divine. Inexprimable, c'est aussi une prière. Nous avons la prière par les livres des Psaumes et par les déclarations de Dieu lui-même. Donc les livres des Psaumes, peut-être que beaucoup de sectes aussi utilisent les livres des Psaumes pour faire des déclarations. Mais pour toi, enfant de Dieu, c'est très important. Comme beaucoup le font déjà aussi. Chaque nuit, beaucoup avant de lire, ils récitent au moins ce Psaume 91. Non, c'est une prière par les livres des Psaumes et par les déclarations de Dieu lui-même. Par les déclarations de Dieu lui-même, on trouve par exemple dans Ésaïe 41, ne crains rien car je suis avec toi. C'est que tu peux réciter cela. Il y a Ésaïe 42, il y a Ésaïe 45, il y a Ésaïe 54, il y a Ésaïe 61. Donc on a beaucoup de références. Donc ça c'est ça. En lisant, ça assure. Ce sont les déclarations du Seigneur lui-même pour toi qui le crains, pour toi-même qui l'a choisi pour sa gloire. Donc ça, tu peux baser sur ces références-là pour prier. Donc ça, c'est une prière par les déclarations du Seigneur lui-même ou par les proclamations du Seigneur lui-même. Nous avons la prière d'auto-délivrance. C'est ce que nous le faisions quotidiennement. Pour le jour, l'auto-délivrance, ce n'est pas pour un seul jour seulement, mais c'est une prière quotidienne. Tout le jour, il faut prier pour l'auto-délivrance, il faut prier pour ta propre délivrance. Peut-être en voulant prier, tu sens une lourdeur jamais vue. Sur le champ, il faut te mettre dans l'auto-délivrance pour briser les choses, les liens des choses qui créent cette lourdeur en toi. Non, c'est ça la prière d'auto-délivrance. Nous avons la prière des rappels. Qui peut nous expliquer ça? La prière des rappels. La prière des rappels, c'est pour rappeler au Seigneur ce qu'il a dit dans ta parole. Dans la Bible, il fait la prière. Oui, donc rappeler les déclarations du Seigneur. Ça, c'est un des premiers. Ça, c'est l'un des points. Le deuxième, c'est rappeler aussi ce que toi-même tu as exposé au Seigneur. Hier, je t'ai demandé que tu fasses telle chose pour moi.
Je te rappelle cela. Donc, ça fait partie aussi des prières de rappel. Bien que Dieu n'a pas oublié, mais pourquoi il faut insister. C'est ce qu'on appelle l'insistance. Insister pour que le Seigneur t'exauce. C'est bon? Nous avons la prière d'exhortation. Bon, ça, je voudrais prendre point par point. Prière d'exhortation. Il y a certaines personnes, quand ils se mettent à prier, vous allez trouver que ce n'est pas une prière, mais c'est plutôt une exhortation. Vrai ou faux? Hein? Dans sa prière, vous trouvez que c'est une prière, c'est une exhortation. Et vous-même, vous serez surpris. Et pour celui qui est bébé spirituel, va se mettre à condamner la personne. Or, c'est l'Esprit Saint qui l'a saisi aussi pour donner ces exhortations. Ça fait partie de la prière prophétique. C'est ce que Paul demande, c'est ce que Paul a réclamé dans 1 Corinthiens 14, que tout le monde prophétise, afin que s'il s'y trouve parmi l'assemblée des gens qui commettent des mauvais actes, qui soient accusés, ils prennent conscience de ces choses-là et qu'ils soient touchés par des choses prophétisées, ou annoncées, ou exhortées. Donc, la prière d'exhortation. Peut-être vous désirez une personne qui se lève et dit: vous les sorciers là, répentez-vous. Ne savez pas, vous allez trouver que c'est une exhortation. Vous n'y a rien. Vous n'allez même pas trouver que c'est une prière aussi. Alors que c'est une prière et c'est l'Esprit Saint qui l'a saisi. C'est l'Esprit Saint qui parle à travers lui. Donc ça fait partie d'une prière d'exhortation. Donc ne condamnez pas une telle prière. L'Esprit Saint est souverain. Et n'oublions point ce que le Seigneur Jésus nous a dit dans Jean 16. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, c'est lui qui vous conduira dans toutes choses. Si toi tu veux qu'une telle personne prie selon ta manière ou à la manière que tu veux, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui doit nous orienter dans toutes choses. C'est bon? Nous avons les prières des menaces. Là, il s'agit ici d'adresser des menaces seulement verbales. Toi, ce sorcier qui m'envoie des flèches là, et en guérilla, attends, si tu ne te réponds pas là, tu vas me servir. Je vais retourner tes trucs contre toi. Si tu veux faire encore. Oui, donc ça c'est des menaces. Il y a des prières d'intimidation aussi. Donc nous avons des prières de menaces, des prières d'intimidation. Donc voilà quelques formes de prières que j'ai trouvées que je voudrais partager avec nous. Si le Seigneur vous a révélé aussi d'autres que vous voulez partager avec nous, je nous accorde ce temps pour ça. Merci à part. Aussi on va voir ces points et puis continuer la suite. Oui. C'est une question. Par rapport à la prière en langue. Donc, la personne fait la prière en langue. Et est-ce qu'on est obligé de dire Amen? Du moment quelquefois je ne comprends pas la langue. La prière en langue, oui. La loi qui régit ça, c'est la loi de 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Donc, si une personne parle la langue qu'une autre interprète ou traduit cela. Si je... Donc ça c'est ce qu'on appelle le désordre. 1 Corinthiens 14, c'est 33 qui dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Donc quand d'autres c'est désordre au milieu de nous. Donc si une personne parle la langue, il faut qu'il y ait un interprète ou un traducteur. Mais s'il n'y a personne pour traduire, pour interpréter, on se taise. Mais est-ce que réellement, eux-mêmes, ils comprennent ce qu'ils disent là? Je venais de parler de l'ambiance et de l'œuvre de l'Esprit Saint. Est-ce qu'on arrive à faire la différence? Je viens d'expliquer
l'ambiance et l'œuvre de l'Esprit Saint. Voilà. Beaucoup qui font ces choses-là parce que à la maison, ils n'ont pas la possibilité de crier et de faire ces choses-là. Et comme ils sont dans l'assemblée, c'est comme c'est un groupe des étudiants, non? Quand les étudiants se rencontrent, se regroupent, c'est tout un tas de désordre, n'est-ce pas? Mais quand ils se dispersent déjà, si chacun est chez soi, il n'y a plus de désordre et c'est difficile de l'identifier comme un étudiant. Mais c'est lorsque il sera parmi les autres que tu vas le reconnaître comme un étudiant. Donc quand les étudiants, c'est ça aussi ce qu'on a l'habitude de dire, quand les étudiants se rencontrent, l'ambiance naît, non? L'ambiance prend des sens là. Et quand ils se dispersent, l'ambiance aussi disparaît. Donc c'est ce que beaucoup le font en mettant diaboliquement sur le dos du Saint-Esprit. Oui. Sinon, je voulais aussi ajouter par rapport à la prière en langue. Si à une personne qu'on connaît son état spirituel, si la personne se met à prier en sa langue, à ce niveau, on peut dire quand même. Non, si la personne prie individuellement, chez elle, il n'y a pas de problème. Si c'est dans l'assemblée, c'est que la Bible nous recommande qu'il faut qu'il y ait un traducteur ou un interprète. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit comment les autres vont dire Amen. Si tu pries dans une langue, tu leur parles dans une langue inconnue. Si par exemple un Allemand entre ici et puis il se met à parler en allemand, comment on va le trouver? 1 Corinthiens 14 dit qu'on va le trouver comme un barbare et lui il va nous prendre comme des barbares et nous on va le prendre aussi comme un barbare. C'est ce que la Bible nous dit, non? Donc ça crée déjà un désordre. C'est pour éviter cela. Oui. Beaucoup trouvent que ça c'est un langue dans un groupe comme ça, on espère que Christ c'est qui parle la langue. Ok, je crois qu'il y a la quatrième note d'information. Donc là, il y a des mots, des prières en langue qui ne sont rien que des prières d'adoration, d'invocation d'autres dieux. Donc c'est des choses que nous devons éviter. Donc je t'invite à avoir la quatrième note d'information et comme ça tu auras toutes les autres informations. Oui. Pour la prière en langue, moi j'ai un cousin, lui, en priant, lorsqu'on priait là, lui parle la langue et c'est lui-même qui traduit après. Mais après lui, c'est nous qu'on le fait le compte rendu de tout ce qu'il a dit. Lui-même il oublie. Mais je ne sais pas si c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Lui-même il fait. Puisqu'il n'y a personne qui traduit, je ne sais pas si Dieu lui a donné les deux noms à la fois. Il parle la langue, après il traduit en anglais également. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, beaucoup plus adéquat. Les chansons, quand on chante et qu'on adore et que l'adoration devient intense là, il commence par chanter en langue. Parfois même certaines prières là, il le fait en langue. Comme ce n'est pas en notre présence ici, on ne peut pas dire que c'est une ambiance, on ne peut pas dire que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Et si on ne sait pas si la personne a accepté le message de la sanctification. Ok. S'il n'y a pas autre chose, nous... Ah oui. Je cherche de savoir, quand tu pries dans l'assemblée, même à la maison, et que parfois tu pries à haute voix, c'est comme si ça dérange les gens. Et à la maison même, je ne sais pas, je cherche à me maîtriser pour ne pas prier à haute voix. Parfois quand je commence à prier un peu, après là, sans me rendre compte, je prie beaucoup. Alors j'ai des problèmes même avec mon grand frère, lui me dit de parler doucement. J'essaye de prier doucement, mais je n'arrive pas.
Et même à l'église, là, quand je prie toujours avec un cœur. Quand c'est un combat, je prie avec autorité et agressif. Et quand je prie comme ça, là, mon grand, la nuit, là, il ne veut pas. Il est venu me reprocher un jour, il me dit, toi qui déranges les gens la nuit, les gens dorment pour aller au travail le matin, aller chercher leur bonbon. Mais toi, tu les déranges la nuit, tu les empêches à dormir. Et c'est maintenant que tu commences à dormir. Il commence à me faire du bruit comme ça. Je ne sais pas, je n'arrive même pas, même ici dans l'assemblée là. Je fais tout pour prier, mais je n'arrive pas. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est pas bien quand tu pries à haute voix, si c'est un combat. Parce que ici, vous avez parlé de prière d'autorité et puis agressive. Alors, je ne comprends pas dans ce sens-là. Ok. Il y a la prière. On ne sait pas si c'est l'Esprit Saint qui est à l'origine et que les gens l'accusent, on ne sait pas si c'est une question d'habitude aussi. Parce que parfois, si tu es habitué à prier à haute voix, prier silencieux serait un problème pour toi. Là, il y a des gens qui sont habitués ainsi. Mais si c'est l'Esprit Saint aussi, si c'est l'Esprit Saint, le but, si c'est l'Esprit Saint, le but serait aussi d'informer, d'avertir aussi des jours. Parce que dans des choses aux gens. Parce que dans la prière, il y a beaucoup aussi de messages qu'on peut recueillir. Une personne qui prie vraiment en esprit, on gagne beaucoup de messages dans ses prières. Mais une personne qui est animée par la chair, on ne découvre rien, on ne gagne rien aussi dans sa prière aussi. Donc pour ça, il faut que toi-même, à ton niveau, tu peux savoir si c'est ton habitude comme ça ou c'est l'Esprit Saint. Si tu fais ça et que après ça t'échappe de manière incontrôlable, c'est pour dire que ça peut être, c'est l'œuvre aussi de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui le fait ainsi. Mais si toi-même, en priant silencieux et que ça ne crée pas de problème et que tu peux maintenir l'équilibre jusqu'à la fin, c'est pour dire que ça peut être une question d'habitude aussi ou un problème au niveau des problèmes aussi. Oui. Concernant les parler en langue, il y avait suivi l'enseignement sur les parler en langue, il y avait téléchargé là sur le site Mission Chrétien de Réveil là. Il dit qu'un chrétien qui n'a pas en langue là, c'est un chrétien qui n'est pas fort, il ne peut pas mener vers une base spirituelle. Parce qu'il a dit que les parler en langue là, c'est le signe qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Parce que à Jérusalem, là, le jour où l'Esprit est déchanté, elle examine sur les gens là, ils ont parlé en langue. Et il a parlé aussi des chrétiens de Samarie là, qui ont accepté le message, mais qui n'ont pas parlé en langue. Et quand les apôtres ont imposé la mer là, ils ont aussi parlé en langue. Ok, parler en langue, ce n'est pas l'ambiance que nous voyons aujourd'hui. C'est parler en langue, c'est répandu même dans les cabarets, dans les boîtes de nuit, les alimentations, c'est partout. Partout. Où les gens prient en parlant en langue avant de prendre leur gala, de prendre leur 33, c'est ce qu'ils font. Et beaucoup, c'est des gens qui partent, des gens qui se saoulent bien, d'abord ils viennent et puis ils font les bruits de leur ivresse et puis pour mettre sur l'Esprit Saint. Une personne qui parle en langue, si c'est le parler en langue qui vient de l'Esprit Saint, on reconnaît à travers la vie de la personne. On reconnaît à travers la vie de la personne. Si la vie de la personne est différente par rapport à l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est pour dire que ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. De même qu'on reconnaît un prophète par rapport à son fruit, ou par rapport à ce qu'il est, de même on reconnaît aussi ces gens-là qui se disent des parleurs en langue. On les reconnaît aussi par rapport à leur vie de sainteté, leur vie de sanctification. Et c'est par rapport à ça c'est par rapport à cela qu'on les reconnaît. Mais si la personne mène une vie de désordre, a des copains par-ci, par-là, mène une double vie,
et tu le vois, il n'y a rien de vie, de sainteté, vie de sanctification en nous. C'est pour dire que ce n'est même pas l'Esprit Saint, mais c'est plutôt ce qu'on appelle l'ambiance aussi. Et si c'est parler en langue, on dit rikakakabori, bababo, tout cela, ce sont des incantations, ce sont des invocations des mots, des esprits. Ok, je ne sais pas si il y a autre question. S'il n'y a pas autre question, on va voir le grand 3 et après on va le grand 3 carrément et puis on continuera la suite prochainement. Au grand 2, nous avons parlé des formes de prière. Maintenant, nous allons voir les types de prières. Donc, les types de prières, nous allons lire 2 Corinthiens 6, verset 7 pour découvrir. Donc, il va nous lire 2 Corinthiens 6, verset 7. 2 Corinthiens 6, verset 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Bon, pour mieux comprendre ça, ça demande à commencer à partir. Mais finalement, vous pouvez dire du verset 5 au verset 7, ça va vous aider. Donc ici, par la parole de la vérité. Par la parole de la vérité. Par les armes offensives et défensives. Et c'est pour toujours combattre. Quand l'ennemi, quand par exemple le Tchad veut partir en guerre, les armes qu'ils utilisent pour partir en guerre contre le pays, ce sont des armes différentes. Mais s'il s'agit de se défendre, les armes utilisées aussi pour les défenses ou les plans de guerre pour la défense, c'est aussi différent. Les plans de guerre offensifs sont différents sont différents aux plans de guerre défensifs. Donc ici, le Seigneur nous précise ici qu'il y a 2 formes de combat pour un enfant de Dieu. Si réellement tu es un enfant de Dieu, tu fais face à 2 formes aussi de combat. Parce que il y a des combats offensifs et il y a des combats défensifs que tu peux lancer. Peut-être en lançant le combat offensif, l'ennemi peut se lever aussi, non, pour se défendre. Mais si il n'y a pas la résistance, tu finiras par prendre fuite devant lui. Et il t'écrasera, tu risqueras d'être écrasé. Donc il y a ce combat offensif et il y a ce combat défensif. L'ennemi aussi peut se défendre en cas d'agression, en cas de tes attaques offensives contre lui. Là, ils peuvent aussi le faire. Si par exemple tu mènes une double vie de prière, si tu mènes une double vie et tu ne mènes pas vraiment une vie spirituelle de prière et tu t'engages comme ça par ambiance à attaquer, il faut vraiment faire attention. Parce que quand ils vont te faire prisonnier, c'est qu'ils vont te démontrer toi-même. Tu vas regretter cela. Surtout quand tu sens quelque chose déjà en toi, comme péché ou comme une faute commise. Cherche d'abord à résoudre cela avant de lancer un combat offensif ou avant d'attaquer ou de riposter comme ça. Peut-être ce qu'il faut faire, il faut demander la protection de Dieu, mais il faut résoudre d'abord ce problème. C'est un péché en toi. S'il y a quelque chose en toi, il ne faut pas t'hasarder. Donc c'est ce que je voudrais nous informer, nous avertir dessus. Oui, donne-moi la question. Oui. Quelqu'un t'est... Si on te baptise, si tu parles en langue, tu parles et tu comprends et tu pleures avec tu parles en langue, mais tu comprends toi-même. Et puis tu fais quoi? Tu pleures. Ah là, c'est toi maintenant, non? Dieu nous dit,
ce que 1 Corinthiens 12 et 14 nous dit. Que celui qui veut parler la langue, si ça ne sert pas compréhensible aux autres, qu'il parle pour lui-même. Donc toi, tu peux prier pour lui-même, pour toi-même et pleurer pour toi-même aussi et devant le Seigneur. Ok. Nous avons les combats défensifs. Donc nous avons cette personne qui est en train d'essayer de défendre contre les flèches de l'ennemi, les traits enflammés de l'ennemi. Donc ici c'est un système de défense. C'est bon? Bon, à travers cela on comprend déjà, non? Éphésiens 6 nous recommande de nous revêtir des armures de Dieu. Et sont là les armures que nous devons nous revêtir. Si tu n'as pas le bouclier te permet de barrer les armes tirées contre toi, les flèches, les lances, ou même les choses tirées contre toi, ça te permet de barrer cela. Même les cailloux, les trucs envoyés contre toi, ça te permet de barrer toutes ces choses-là. Donc c'est ça le rôle du bouclier. Mais si tu n'as pas de bouclier, tu marches comme ça. Alors que l'adversaire a un bouclier, ça va être un peu compliqué. Et par la suite, nous allons découvrir, il faut que nous ayons toutes ces armures-là. Il faut que nous ayons ces armures. Chaussures d'évangélisation, casque du salut, épée, la parole de Dieu. Tu peux avoir bouclier, mais si tu n'as pas l'épée, tu vas combattre avec quoi? Ou avec coupon. L'autre avec l'épée. Toi, tu veux l'attaquer avec les coups de poing. Ça ne peut pas passer. Donc, nous devons nous revêtir des armures de Dieu pour le combat défensif. Le combat défensif, c'est lorsque l'ennemi a quitté pour venir t'attaquer. Tu es obligé de riposter aussi pour te défendre. Mais si tu n'es pas prêt, ça va être un peu compliqué. La Bible nous recommande d'être toujours prêt. Nous devons être toujours prêts. Parce que nous sommes toujours en combat, en guerre. Et cette guerre, ce n'est pas une guerre de 2 jours ou de 3 jours, mais c'est une guerre éternelle. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne pour toi. Et juste après l'enlèvement, cette guerre ne sera plus maintenant spirituelle, mais physique. Et je ne veux pas que tu sois candidat de cette guerre physique-là, parce que ça va être terrible. Ok, je ne sais pas si sur cette partie, il y a une question posée. Ah, les combats défensifs. Oui. Je voudrais savoir, dans le temps où tu as l'habitude de te lever la nuit, prier, et dans la journée, tu as beaucoup travaillé, et ces heures où tu as tendance de les observer durant toute la nuit, tu ne le fais pas dans sa totalité, mais tu fais 1 heure à 2 heures. Et pendant ces heures-ci, les agents du diable, eux, comme vous venez de le dire, eux, l'habitude, c'est 3h30 jusqu'à 4h à 4h30. Mais pendant ce temps, toi, tu arrêtes avant que eux ils œuvrent encore. Et tu te reposes en prenant en laissant le reste de combat aux anges de Dieu d'assurer. Et tu te reposes. Est-ce que ce moment, s'ils te combattent, ils vont encore t'atteindre? Les anges verront pour ta protection. Donc ils seront là pour te protéger. Donc s'ils viennent, ils vont te protéger et te sécuriser. Donc là, je crois qu'à travers les témoignages, tous cette année seront beaucoup aussi. Donc, quand les sorciers viennent pour t'attaquer, si tu es vraiment enfant de Dieu, lorsqu'ils apparaissent, ils voient des géants anges qui se positionnent sur toi pour te protéger. Et là, je nous invite à suivre encore le témoignage du revenant. Comme ça, ça va nous aider. Ça va beaucoup vous aider à comprendre certaines choses. Il y a un témoignage aussi
ex-sataniste aussi que j'avais suivi, il parlait de la même chose aussi. Ok, donc sont là les formes de combat. Les types de combat, nous avons les combats défensifs et les combats offensifs. Les combats défensifs, nous avons le mail de ces guerriers, de ces gens. Et je veux que tu sois revêtu de ces armures. Que tu sois revêtu de ces armures. Ça va te protéger contre beaucoup de choses. Nous avons les combats offensifs. Donc c'est celui qui vient en guerre. Qui pénètre le camp de l'ennemi. Pour bombarder, pour détruire, pour décapiter. Pour renverser les forteresses, pour renverser des choses. Et il faut toujours être armé. Toujours faut être armé. Mais si toi tu n'as pas ces armures là, tu ne pourras pas. Parce que en lançant une attaque offensive, ils peuvent riposter, s'élever aussi pour se défendre. Mais si tu n'es pas fort, tu risqueras d'être écrasé. Si tu n'as pas ces armures, les flèches vont t'atteindre et tu seras détruit. Donc c'est très important que nous voyons ce côté précisément sur le combat offensif. Donc comme on a déjà vu, je vous ai expliqué que c'est un combat qui consiste à aller en guerre contre l'ennemi. Aller en guerre contre l'ennemi. Peut-être tous les jours, les sirènes prennent des formes pour venir coucher, ou les formes des femmes qui viennent dans la nuit pour coucher avec toi. Tu dis merde, aujourd'hui on va voir. Et puis tu lances un combat aujourd'hui, c'est combat direct contre le roman marin. Mais il faut bien être armé, il faut te rassurer au moins qu'il n'y a pas des choses qui vont créer ta chute ou ta faiblesse spirituelle en cas de riposte. Donc il faut te rassurer. Et là, quand tu entres dans le combat, il faut être une personne qui va être vraiment, comment on les appelle, des gens endurants. Il faut vraiment prendre du temps dans cette forme de prière et ça va beaucoup t'aider. Mais si tu ne prends pas de prière, j'envoie le feu contre le rein marin, j'envoie ceci, mais si c'est une prière de 5 minutes, ça devient des yamayama prières, donc des bons pourris, donc ça ne va même pas avoir d'effet. Donc voilà des choses, ces choses très importantes à comprendre, les éléments fondamentaux, on va les voir demain si le Seigneur permet. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières à poser. Ok, merci. S'il n'y a pas de questions, ça se comprend. L'enseignement a pris un peu du temps. Donc, comme on a déjà fini, on va continuer la suite demain. Je vois qu'on est aussi fatigué, donc malheur à celui qui pose une question. Peut-être à sa sortie, personne ne va le saluer. Donc,